Sois sage. Détends-toi. À peine un instant, déjà impatiente. C'est qui vraiment l'impatient ici? Panne d'inspiration. N'importe quoi. Je suis célibée depuis toujours. J'ai beau connaître la théorie, avoir beaucoup lu et même écrire des livres. Ma pratique est à zéro. Aucune inspiration. Ah! Clara, t'as pas demandé à quelqu'un de t'inscrire au cours du professeur Duval? C'est bientôt l'heure. Tu n'y vas pas? Voilà mon inspiration. Comment ai-je pu oublier mon mari chéri, le grand maître Jean Duval? Quelle vitesse! Le professeur Duval est si beau, pourquoi il aurait un blocage? Ce sont des rumeurs. Qu'il soit marié ou asexuel, je n'en crois pas un mot. Le mariage, on n'a aucune preuve tangible. Mais asexuel. Le professeur Duval est l'homme qui a rejeté la star Manon Bellec. Clara, tu es sûre de vouloir m'épouser? Oui. Je n'aurais jamais cru que mon rencard soit en fait ma muse. Si j'arrive à l'épouser, je ne manquerai plus d'inspiration. Quelle inspiration? Je n'ai rien dit. Ce que j'entends, ce sont ses pensées. Bref, il faut bien un héritier pour la famille. Et puis, ma mère l'apprécie bien. Quant à moi, je ne la déteste pas non plus. C'est vraiment mon mari idéal. Écrire juste devant lui décuple mon inspiration. Mon prochain roman sera une romance fantastique. Un prof mi-homme, mi-renard et une étudiante humaine. Pendant mon cours, ne faites rien d'autre. Le microscope électronique diffère du microscope optique par le fait qu'il utilise un faisceau d'électrons. Après le cours, le prof froid et chaste demande à l'héroïne de rester seule pour du soutien. Mais le prof montre soudain sa vraie nature. Et il est en pleine période de rut. La queue est une zone sensible. La toucher augmente sa vitesse d'attaque. Le prof, à l'apparence si froide, adore en réalité les câlins. L'homme s'appuie d'une main sur le bureau et se penche vers la jeune fille. Il lève la main pour caresser sa joue. Le grain de beauté sur sa main brille. Tu m'as l'air bien appétissante. C'est exactement cette sensation. Prude en apparence, mais tellement séduisant quand il se lâche. Ses oreilles touffues bougent un peu, et la fille les pince pour se venger. L'homme halète légèrement. Pas les oreilles. Clara. Professeur, ça va? Ça va, passons aux données suivantes. Laisse-moi admirer ce bel homme. C'est le mari de qui? Mais c'est le mien. J'ai envie de le déshabiller et de lui sauter dessus. Clara. Pouvez-vous nous dire de quoi je viens de parler?
Il parlait du parasite attaquant et détruisant les globules rouges. Hein? Quel parasite détruit quelle boule? Le professeur Duval va péter un câble. Désolé. Au secours! Quelle honte absolue! Que la terre m'engloutisse. Amen. Puisque vous avez choisi mon cours, faites attention. Maître Jean est vraiment trop strict. D'habitude, les autres profs de fac s'en fichent de ça. D'accord, professeur Duval. Asseyez-vous. Reprenons le cours. Que fait maître Jean ici? Bonjour, professeur Duval. Mince, j'ai fait une gaffe ce matin. Je ferais mieux de filer. C'est sa voix intérieure? Je monte dans ma chambre. Attendez. Il ne va pas me réprimander? Et si je lui donnais un bubble tea? Mais j'ai envie de celui au mochi et du thé aux fruits. Je ne peux pas choisir. Effectivement, j'entends sa voix. N'approchez pas! Donc tous ces mots sont dans sa tête. J'ai eu tort. Sur quoi? Le bubble tea? De ne pas avoir écouté en cours. Vu la situation, autant lui en offrir un. Que faire? Lequel choisir? Désolée pour le thé aux fruits. Aujourd'hui, je garde le mochi. Tenez, c'est pour vous. Mince, je me suis trompée. Je ne bois pas ça. Tant mieux alors. Voici le thé aux fruits. Promis, la prochaine fois, je serai plus attentive. Merci. Bon, j'y vais. Allez-y. Où cette petite a-t-elle appris tous ces mots bizarres? C'est plus grave que prévu. Je ne peux pas la laisser faire. Double bonheur. Qui me comprend la famille? Bonjour, c'est le plombier. Mes canalisations ne sont pas bouchées. Pourtant cette odeur. C'est parce que je mange des luocifènes. Mais l'adulte de chez vous a appelé pour dire que c'était bouché. Comment ça, l'adulte? J'ai 21 ans, d'accord. Professeur Duval. Désolé, c'est pas bouché. Je mange des luocifènes, regardez. Si c'est pas bouché, j'y vais. D'accord. Faut pas exagérer. Jette ça. Oh. J'avais pas fini. Ne mange plus ce genre de choses si fortes. Oui, d'accord. Où vas-tu? Ça va empester à l'intérieur. Finis de manger ça d'abord. Ne gaspille pas. C'est vrai? C'est vraiment une enfant. Maître Jean est quand même assez compréhensif. C'est décidé. Ce soir, tu auras de la viande. Elle dit encore des choses que je ne comprends pas. C'est quoi ce cadeau de minuit?
J'ai plus du tout sommeil. Mince! Maître Jean m'a surprise à veiller tard. Il va encore me faire la morale. Salut, professeur Duval. Bonsoir. Pourquoi je me cache? C'est encore plus gênant. Autant me cogner la tête et me réincarner. Pas encore couché? J'y vais tout de suite. Couchez-vous tôt aussi, professeur Duval. Bonne nuit. J'en ai trop marre. Pourquoi ma prof est comme ça? Écoute, Clara, si ça ne va vraiment pas, change pour le chant. De toute façon, t'as une belle voix et tu chantes juste. Moi, je suis en chant, je pourrais t'aider. Mais je veux m'inscrire au concours international de musique. Je veux qu'elle choisisse mon morceau. Mais Élise Roux n'arrête pas de faire traîner les choses. Et la date limite approche à grands pas. Élise Roux est juste pistonnée. Je trouve qu'elle joue moins bien que toi. Les profs de violoncelle sont rares. Et elle se croit tout permis. Elle est tout le temps absente. Mais je ne veux pas changer de spécialité. T'en fais pas. Je t'aiderai à chercher ton morceau pour le concours. T'es adorable, Émilie. C'est tout à fait normal. Si t'as besoin d'aide, n'hésite surtout pas. D'accord. Élise Roux. Elle serait la parente du directeur du conservatoire, Henri Roux. Je pense que ce n'est pas encore ça. Tu cherches quel genre de morceau, Clara? Je voudrais un truc plus beau, plus romantique. Et si l'émotion pouvait être plus délicate, ça serait parfait. Je vois. Il va falloir que je cherche encore. T'es géniale, Émilie. Un concours? Oui, un concours. Ça s'appelle L'arme du ciel. Ça devrait aller. Vous savez vraiment tout faire. Comment voulez-vous qu'une élève du conservatoire puisse s'en sortir? Merci beaucoup, professeur Duval. Il est vraiment trop beau. C'est de la triche. Prochain monde. Le maître froid et sa disciple. La petite renarde, parce qu'elle ne savait pas séduire, fut rejetée par son clan. Jusqu'à ce que le maître lapin la recueille dans sa secte. Chaque fois qu'elle le séduisait, tout se passait à merveille, et elle croyait avoir réussi. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que tout ça n'était qu'un piège tendu d'avance par ce maître d'apparence chaste. Tu écris quoi? Mes devoirs. Le professeur Laurent est en voyage. C'est le professeur Chenier. Chenier ne donne pas de devoirs. Il a la flemme de les lire. Hein? Tu le connais aussi? C'est une blague? T'es prof de médecine. Comment tu connais tant de profs du conservatoire? Professeur Duval, je vais m'entraîner. Allô? Comment ça se fait que tu m'appelles? Ta sœur rentre bientôt, non? Prends-lui un billet pour demain. Je voudrais qu'elle prenne une élève. Ma sœur est très exigeante, tu sais. Elle ne sera pas déçue. Cousin, pourquoi as-tu engagé un prof de violoncelle? Élise, sors un instant. Je suis avec le professeur Duval.
Cousin, le conservatoire a-t-il besoin de 2 profs de violoncelle? Il n'y a qu'un élève, et tu en prends un autre. Je t'ai dit que j'étais occupé. Indigne de ton poste. Laisse ta place aux autres. Vous êtes prof de médecine. De quel droit vous vous mêlez de notre conservatoire? C'est le directeur Duval de la maison Duval. L'équipement médical de l'école est financé par lui. Si on l'offense, le directeur nous punira. Petit Louis, fais-la sortir. Je suis rentrée. Ah! Je suis trop heureuse aujourd'hui. Maître Bérard, c'est une célèbre violoncelliste. Je l'adore. Elle va vraiment me donner des cours. Et en plus, en cours particulier. C'est tout simplement le plus beau jour de ma vie depuis que je suis à la fac. Elle va enfin pouvoir se concentrer sur sa musique. Je vais d'abord écrire la suite. Beaucoup de lecteurs attendent le maître froid et distant. Clara Joly. Présente. Répétez ce que je viens de dire sur la préparation de base du microscope cryo-électronique. C'est une blague. La congélation de l'échantillon. Préparation des grilles. Asseyez-vous. Maître Jean en classe, il est vraiment terrifiant. Tellement froid et distant. Dis merci pour tout à l'heure. Ouah, la femme du professeur Duval est de notre université. Et d'où tu sors ça? Regarde, c'est un ami de la fac de lettres. La voiture du professeur est devant leur bâtiment, comme s'il attendait quelqu'un. Toujours la romance, toi. S'il attend quelqu'un, c'est forcément sa femme. C'est un bourreau de travail. Et puis son mariage, c'est peut-être une rumeur. C'est vrai aussi. Aucune prof de la fac n'est à la hauteur du professeur Duval. Si quelqu'un arrivait à faire battre son cœur, j'aimerais bien voir à quel point elle est parfaite. Clara, ton portable. Réponds pour moi. Le code, c'est 6 x 1. Maître Jean Duval? Quoi? La personne qui l'attend, c'est Clara. C'est mon cousin. Il s'appelle Duval aussi. Personne t'a rien demandé? Ton cousin s'appelle aussi Duval? Impossible. Des maîtres Duval, il ne peut pas y en avoir 2. En quoi c'est un maître, ton cousin? Envoie-moi une photo pour voir. Tu peux te calmer un peu? Oh. Sors. Je suis à l'entrée sud. Je ne peux pas faire attendre le maître. Désolé, professeur Duval. J'étais aux toilettes. Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour. Tournez à gauche, à environ 500 mètres. On dirait une rencontre secrète d'une organisation obscure. Cette photo de profil, je l'ai déjà vue sur le forum. Pas vrai? Je suis en retard. Le maître ne sera pas fâché? Montez. Quelle belle main. Maître. Maître. Aide-moi à retirer mes boucles d'oreilles. Tu conduis sans ton casque? D'accord. On va chez moi ce soir. Tu manques à mes parents. Fallait le dire. Je vais me changer. Ma mère veut de nouveaux vêtements. Tu m'accompagnes pour choisir? J'en profiterai pour me trouver une nouvelle tenue.
Maître Jean, comment tu trouves celle-ci? Très bien. Il y en a d'autres ici. Et celle-là? Pas mal non plus. On va prendre ces deux-là. Aidez-la à choisir aussi. Pour moi? Pour te remercier de ton aide. Comment tu trouves celle-ci? On dirait bien que ce n'est pas mon style. Il faut oser essayer de nouveaux styles. Et c'est là. Vous êtes ravissante. Alors, elles m'ont même fait une nouvelle coiffure. Pas mal. Il est l'heure. On y va. D'accord. Monsieur, vous oubliez vos vêtements. Je les prends. Maman, je t'ai acheté de nouveaux vêtements. J'en ai pris l'autre. Clara les a choisis pour toi. Notre petite clarinette est la meilleure. J'ai préparé aujourd'hui ton plat préféré, des œufs brouillés aux tomates. Viens. On a échappé belle. C'était moi une. Mais maman a acheté des vêtements il y a 2 jours. Mange. Frangin, j'ai une question pour toi. Quoi donc? Lors d'un Grand Prix de Formule 1, comment puis-je mieux utiliser le système de réduction de traînée? Sur la piste, l'utiliser réduit l'appui de 40% et la traînée de 20%. Ça augmente la vitesse de pointe de 10 à 15 km/h. Il faut le désactiver en virage, sinon tu risques de déraper. Je n'y comprends rien. Ce Marc recommence. Il est un peu bizarre ce petit. Bon, mangeons. Oui. Marco, qu'est-ce qui te prend? Tu marmonnes sans t'arrêter. Belle-sœur, ce qui vient de se passer, t'en penses quoi? Je n'y connais rien en course automobile. Ah bon? Je pensais que ma belle-sœur était très forte. Voilà, ça recommence. Sale gosse. Il s'est moqué de moi en calcul. Maintenant, c'est la course automobile. T'es à l'école primaire ou quoi? Pourquoi encore du lait? Marc, sais-tu ce qu'est un glissando? Non. Un glissando. C'est glisser le doigt sur la corde, en pinçant les notes en continu. Ah bon? Maître Jean essaie-t-il de m'aider? Il est si gentil. Je veux avoir un enfant avec lui. Je n'ai jamais fait de musique, moi. J'ai pas fait de musique. Marc, on acquiert du savoir pour s'enrichir, et non pour en faire une arme pour rabaisser les autres. Bien dit. Reviens là. Quel tsundere manipulateur et accro à son frère. Au fait, professeur Duval, vous pouvez rentrer en premier? Je dois passer au campus pour mes partitions. Je dois justement y faire un tour. Allons-y ensemble. Je le savais bien, Clarinette est tellement adorable. Qui ne l'aimerait pas? J'ai encore gratté un trajet aujourd'hui. Mon Dieu, c'est quoi cette lampe pourrie? La fac de médecine est par là, et moi par ici. On ferait mieux de se séparer là. Oh là là, je viens de tenir la main de maître Jean. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Professeur Duval, c'est pour vous. Merci de m'avoir ramené. Merci. Je parlerai à Marc. Maître Jean s'inquiète pour moi? Mince, mon cœur bat encore la chamade. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Clara, face à ceux qui te manquent de respect, tu as le droit de te fâcher. Je m'en souviendrai. Merci.
Clara. Aujourd'hui, c'est l'élection de la reine du campus. C'est le dernier jour. Tu es sûre de ne pas y participer? Pourquoi je participerais? Je ne suis même pas jolie. Waouh! Regarde-toi! Tu dis que tu n'es pas jolie? Ça va. Je suis plutôt mignonne, en fait. Ma belle, je te donne la chance d'être ma copine. Allez, dégage. Non. Il faut absolument que je te relook aujourd'hui, au travail. Oui, je participe aussi. Et c'est d'abord cette chemise. Et mon mini-short, ça allonge les jambes. J'y vais. Alors? Ça ne rend pas très bien. On va voir autre chose. Il y a encore une tenue. Celle-là est bien. Celle-là. C'est magnifique, Clara. Tu es trop belle. Je vais prendre des photos. Regarde ça, c'est très parfait. Waouh, parfait. Je poste en premier. Nance, Le cours finit dans une demi-heure. je suis tellement discrète. Maître Jean n'a rien remarqué. Je file en cours. J'y suis presque. La victoire est à moi. C'est le garçon qui m'avait déjà aidé. N'entre pas. N'entre pas. Tu arrives à la fin du cours. Elle est déjà venue, cette beauté? C'est pas la fille du conservatoire, cette fameuse Clara? Je l'ai vue sur le forum de l'élection de la reine du campus. En seulement 2 heures, elle a obtenu le plus de votes. Désolée. Je devrais trouver une excuse? Laisse tomber. Je suis en retard, c'est tout. Tant pis pour moi. Restez me voir à la fin du cours. D'accord. Hein? Pourquoi il rougit? Bref, peu importe. Il est sympa ce gars. C'est raté pour aujourd'hui. Je lui prendrai un bubble tea la prochaine fois. Pour éviter ce genre d'incident, vos places seront désormais fixes. Hein? Pourquoi changer de place? Clara, assieds-toi au premier rang. Moi? Cette place, c'est comme à l'école. Les chaises près du prof. Quelle est la différence? C'est pour les cancres qu'on doit surveiller. Pourtant, je suis si sage. Sais-je? Tu manques pas d'air. La honte, j'ai envie de disparaître. La faculté des sciences de la vie, près de la fenêtre. L'étudiant en sciences de la vie, assieds-toi près de la fenêtre. La dernière fois, nous parlions de... Les fonctions des bactéries n'incluent pas. Ah, c'est tellement ennuyeux. J'ai trop envie de dormir. Le cours est terminé. Tu t'es couché à quelle heure hier soir? Attends, à 11h. Oups, je stresse par réflexe. Clara, mon cours n'est pas un endroit pour s'amuser. Maître Jean est si sévère. Alors tu devrais bien réfléchir et revoir ton attitude. C'est décidé. J'écrirai une scène de réprimande. Mon cours n'est pas un endroit pour s'amuser. Alors le cours du professeur, il sert à quoi? Clara, même si tes crédits optionnels sont validés, sur ton relevé de notes, il y aura une trace. Quoi?
Vraiment? Je ne fais jamais de cadeaux. Oh là là, c'est pas vrai. Je pensais que pour ce cours, échouer n'était pas grave. C'est pour ça que je l'ai pris. Qu'est-ce que je vais faire? À ce cours, je n'y comprends absolument rien. Qu'est-ce que tu fais encore là? Hein? Ou bien tu veux rester pour un cours particulier? Cette photo, c'est aussi Clara Jolie. Trop belle! L'esthétique est parfaite. Je ne savais même pas qu'une telle fille était à l'université d'Artois. Elle est super discrète. Elle est au conservatoire de musique, notre seule violoncelliste. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Boire l'eau dans une voiture de luxe? Tu ne sais pas? Boire mon eau, c'est le même son que dormir avec moi. Si une fille prend de l'eau et monte en voiture, ça veut dire qu'elle a accepté le deal. Cette Clara Jolie, elle n'avait pas une bouteille d'eau à la main? Bon bah, je viens de me faire larguer. Cette voiture, on dirait celle du professeur Duval. Ne salis pas mon idole, s'il te plaît. Chloé. Regarde un peu ça. Tiens, c'est une fille. Qui cache bien son jeu. Je n'ai plus de chapitre d'avance. Je veux parler d'un bar dans le prochain. Mais je n'y suis jamais allée. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et si je m'inspirais de séries TV? On sort? Au bar Momo. Chloé Lemoine. L'extravertie absolue. Elle va encore en boîte? C'est nul. Hein? Descends vite! Quoi? Regarde ton téléphone. Cette Chloé est assez connue à l'école. Elle sort beaucoup, a plein d'amis, et elle est fidèle à ses amis. Mais sa vie privée est un vrai bordel. Elle invitait souvent Clara à sortir avant, mais Clara a toujours refusé. Regarde vite le forum du campus. Notre Clara, regarde comment elle se fait démolir. Non mais, ces gens, ils gobent n'importe quoi. Impossible pour Clara. Clara est entretenue? Sérieux? Et si Chloé croyait vraiment que Clara est entretenue? Et si elle avait invité des mecs louches? Mince! Clara est en danger. Professeur Duval! Professeur Duval! Clara a des problèmes. Comment ça? Je ne sais pas pourquoi je vous ai interpellé. C'est une fille, c'est dangereux pour elle. Clara est dans un bar. Pas un bar tranquille. Elle ne répond pas, elle est injoignable. Où? Momo! Au bar, Momo! Il est parti si vite. Je voulais venir avec lui. C'était pas une soirée fille? Pourquoi il y a tant de monde? Clara, on ne dirait pas comme ça, mais tu te lâches pas mal. Quoi? Il y a des choses qui ne se disent pas. Pas faux. C'est plus sympa à plusieurs. Ça ne te plaît pas? Goûte-moi ça. C'est super sucré. Je n'aurais pas dû venir. Je voulais juste rester un peu pour trouver l'inspiration. Regarde comme tu as peur. On voit bien que tu sors pas beaucoup. Impossible. Je parie que c'est elle qui s'amuse le plus ici. N'est-ce pas, notre nouvelle reine d'Artois? Alors c'est comme ça. Je croyais que c'était une fille sage. Elle a l'air innocente, mais en cachette, qui sait ce qu'elle fait? Elle a sûrement déjà. T'es qui, toi? Surveille ton langage. Tu oses me frapper? Ça suffit, Paul. J'ai invité ma petite sœur pour s'amuser aujourd'hui. Tu ferais bien de tenir ta langue. Ne gêne pas ma petite sœur. Je ne me sens pas bien. Je vais rentrer. Clara, tu bois même pas un verre? Aucun respect. Dire que Chloé prend si bien soin de toi. Je t'ai fait un truc? Je ne me souviens vraiment pas de lui. C'est qui ce gars? Oh ma belle, il t'a quand même dragué autrefois. T'es pas obligé de le snober. Ouais, c'est ça. Je le savais bien. Je trouve que t'es pas mal. On pourrait sortir ensemble, non? Dégage! Forty, dégage! Ça me revient. J'aurais préféré oublier. Chloé, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais il se fait tard maintenant. Je rentre chez moi. Et si je buvais un verre avec vous et que vous continuiez sans moi, ça vous va? D'accord.
Celui-ci ressemble à du thé glacé au citron. Ça ne doit pas être très fort. Elle a pris le thé glacé Long Island. C'est un vrai traquenard. Bon choix. Ça brûle. Pourquoi c'est si fort? Tu tiens bien l'alcool. Bon, j'y vais, Chloé. Jean Duval. Quelle odeur de fumée. C'est pas lui. Mon oncle, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Chloé, c'est Monsieur Moreau, de la maison Moreau. Pierre Moreau, mon oncle. Paolo, c'est la petite dont tu m'as parlé? Mon oncle m'appelle Polo. Il a l'air ravi. Lâchez-moi. Ouais, sous ses airs sages, elle est très chaude et bien foutue. Fais pas ta prude, ma petite. Reste donc avec nous, on va bien s'amuser. Je vais t'éclater, gros porc. Tu vas cracher toutes tes dents. Arrête! Pierre Moreau, que lui avez-vous fait? Vous devriez plutôt demander ce qu'elle m'a fait, non? Professeur Duval. Oh non, j'ai dû trop boire. Sinon, comment je pourrais voir Maître Jean? Quel culot. Oh, c'est la cata, ma première fois, et il me voit boire. Mais je ne voulais pas. Monsieur Duval, quelle coïncidence, on s'est vu aujourd'hui. Je suis là pour mon neveu, pour régler la note. Il ment comme il respire. Les deux sont des pourritures. Le jeune est mauvais, le vieux pervers. Allez tous pourrir en enfer. Tu m'as l'air en forme. Notre collaboration n'a pas commencé. On l'annule. Monsieur Duval! Ne croyez pas que j'ignore ce que vous vouliez lui faire. Mais... Les jambes de Maître Jean sont plus longues que ma vie. Accroche-toi. Trop beau. J'ai envie de l'embrasser. Je vais mourir. Retiens-toi. Qu'est-ce que tu fais? Maître, ton disciple a faim. Quoi? Ce n'est pas sa voix intérieure. J'en veux aussi ce soir. C'est ce maître de l'histoire? Tu es ivre. Regarde, le maître fait encore son fier, alors que... Qu'est-ce que je fais? Allez, embrasse-moi. Tu sais au moins ce que tu fais. Je suis délicieuse. Goûte pour voir. Il est vraiment beau. Ça te suffit? Grand frère, vous n'avez pas de sentiments, non? Rentre à la maison.
Cette gamine n'a rien de sage. Qui se comporte comme ça quand il a bu? Seul un pervers ferait ça. J'ai failli me laisser avoir par cette petite perverse. Il fait jour. J'ai dû boire hier soir. Bizarre. Pas de gueule de bois. Je me sens plutôt bien. J'ai rêvé que je mangeais de la guimauve. Plus j'en mangeais, plus c'était dur. J'en ai même bavé. Ça m'a engourdi. Bizarre. Attends. Et après avoir bu, il y avait un vieux pervers. Et ensuite, maître Jean. Avec lui, personne n'oserait me toucher. Où est mon coussin Sébastien? C'est la chambre de maître Jean. Ils sont si bons. Que fait ce petit prétentieux ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais partie de votre petit jeu? Quel jeu? N'importe quoi. Pourquoi tu me fixes? T'as un truc sur les dents. Attends. J'ai pas encore mangé. J'ai que dalle sur les dents. T'es sûr d'avoir juste 1 an de plus que moi? Attention, les menteurs arrêtent de grandir. Même pas peur, je fais 1m80. Il paraît que tous les mecs qui disent faire 1m80 font toujours moins. Toi, ça suffit. Lis ce livre et dis-moi ce que tu en penses. D'accord. C'est quoi ce truc? Professeur Duval, pourquoi vous êtes venu hier? Ta camarade m'a prévenu. Camarade? Qui ça? C'était une fille. Ça m'avance beaucoup. Et le vieux d'hier? T'en fais pas, il osera rien faire. C'est ce qu'on appelle le héros qui sauve la belle. C'est cliché, mais j'adore. Maître Jean n'a pas bien dormi? Je l'ai vraiment dérangé hier. Professeur Duval, demain je vous invite à manger. T'as eu l'argent où? C'est ma mère qui me l'a donné. Si elle écrit ce truc, c'est qu'elle manque d'argent. Alipay a reçu 1 million d'euros. Mince, mon téléphone est cassé à cause de cette arnaque. Je te l'ai transféré. Plus d'alcool à partir de maintenant. Oh, ça fait peur. Donc, j'ai dû faire quelque chose d'incroyable la nuit dernière. C'est une indemnité de rupture? Grand frère, il lui a transféré 1 million d'euros. Marc, tu t'es battu à l'étranger? Ouais, Papa t'a envoyé étudier à l'étranger. Ce n'est pas pour que tu fasses ça. je fais ce que je veux. Personne ne te surveille, tu te crois tout permis. Marc l'adore plus que tout. Mangeons. C'est tout? Maître Jean est si patient. Il a vraiment l'esprit large. Tu as assez d'argent? Je t'en envoie. J'en ai assez. Viens à la maison ce soir. Je ferai à manger. Oh. Attends, c'est vraiment bizarre. Quel faux dur. Toujours à parler sèchement. Tu vois, ça a évité une bonne dispute. Frérot, t'as fini? Ne me presse pas. C'est pas Clara, ça? Bande d'enfoirés. C'est quoi ce langage? Oh purée. Cherche cet identifiant pour moi.
Frérot, tu peux pas m'exploiter comme ça. Je t'aurai l'autographe de Maître G. D'accord pour cette fois. On propage des rumeurs sur moi. Oh non! La voiture sur la photo, c'est celle de Maître Jean. J'espère que ça ne l'affectera pas. Regardez Weibo, le professeur Duval a posté. Est-ce qu'il répond au forum? Regardez la voiture ici. Elle ressemble beaucoup à celle de la photo. C'est un retournement de situation. C'était donc un malentendu? Attendez. C'est quoi votre relation? Son oncle? Alors, c'est ton oncle? Sérieux? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Les rumeurs sont terribles. Je suis juste montée en voiture avec une bouteille d'eau. Merci, professeur Duval. Tu ne m'appelles plus oncle? J'avais peur que ça nuise à votre réputation. En quoi ça nuirait? Ça vous empêchera de trouver la prochaine. Monsieur Duval. Pardonnez-moi, monsieur Duval. Je sors tout de suite. Clara, hier soir, il s'est passé quoi au juste? Quand je suis arrivée, j'ai vu Chloé frapper Paul Moreau. C'est toi qui as appelé le professeur Duval? Ça ne t'a pas attiré d'ennui? Bien sûr que non. Tu m'as sauvée, d'accord? Ce Paul Moreau. Je ne le pensais pas si pourri, jusqu'à envoyer son oncle te harceler. Non, on ne peut pas en rester là. Venez, on va chercher Paul Moreau et régler son compte à cet enfoiré. Paul Moreau. Une fille veut se déclarer. Vous parlez de qui? Louis? Moi? Me déclarer à lui? Laissez-moi rire. Hé, la fille, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'ai peur des aiguilles. Espèce d'ordure! Des aiguilles? Et ces rumeurs? Tu joues à la Sainte Nitouche. Ça se trouve, toi et ton soi-disant oncle, il y a un truc entre vous. Clara l'a frappé. Trop cool. T'as la bouche tellement sale. Arrête de manger dans les toilettes. Clara est en train de l'insulter. Notre fille a grandi. Tu me diffames, parce que tu peux pas m'avoir. Je te conseille de refaire ton éducation de base. Elle a de la répartie. Et t'appelles ton oncle pour me harceler. Ton livret de famille, c'est un vrai zoo. C'est bien une artiste. Elle insulte avec élégance. J'hallucine. Notre Miss s'est tapée et jurée. Toi! Ne crois pas que Jean Duval te protège. J'ai pas peur de lui. La police est là. Paul Moreau, c'est ça? Vous êtes soupçonné d'atteinte à la réputation d'un citoyen et au droit à l'image. Veuillez nous suivre. Quoi? Je n'ai rien fait. Pourquoi vous m'arrêtez? Le compte du forum, compte 011818. Petit chien, c'est bien vous? C'est pas moi, monsieur l'agent, c'est lui. Toi? On y va. Vous êtes mademoiselle Jolie? Oui, On a besoin de vous pour l'enquête. Vous pourrez le poursuivre en justice pour ses actes illégaux. très bien. Merci. J'espère vraiment qu'il sera enfermé à vie, qu'il ne blesse plus personne. Merci pour votre travail. Viens, on rentre. Professeur Duval, c'est vous qui avez appelé la police? Oui. Tu l'as frappé? Oui. J'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Je recommencerai. Et même plus fort. Tu as effectivement tort. Tu as vraiment eu tort. L'erreur, c'est d'y aller à main nue, sans utiliser d'armes. Oh. Hein? Bien joué. La prochaine fois, ne te fais pas mal. J'ai dû lire trop de romans. Je dois halluciner. Comment vous avez su que c'était Paul Moreau? C'est Marc qui l'a trouvé. Oh, ce petit frimeur. Dire que ce petit frimeur m'a aidé. Cette Chloé Lemoine, elle t'a déjà causé des ennuis? Non, elle aime juste m'inviter à sortir, c'est tout. Ne la fréquente plus à l'avenir. Professeur Duval, le million d'euros que vous m'avez viré, c'était une erreur? Un oncle qui fait un virement à sa nièce a-t-il besoin d'une raison? Professeur Duval,
Vous êtes en colère? Non, nièce. Il bloque encore là-dessus? Je ne savais pas du tout que maître Jean était si rancunier. Faire un virement à sa propre femme, ça pose un problème? C'était un lapsus? Quel charme, j'adore. Mon héros fera pareil avec son héroïne. Mais si ce n'est pas assez, renvole-moi. Mais sois prête à recevoir le double. C'est possible, ça? Si je passe la journée à lui faire des virements, je vais devenir super riche. Bon, merci, professeur Duval. J'accepte ces 2 millions d'euros la larme à l'œil. C'est dingue! Au fait, ne bois plus d'alcool à l'avenir. D'accord. Au fait, ton concours approche, non? Oui? Reste à la maison pour t'entraîner au piano, ne te laisse pas distraire. D'accord. Hors de question. J'ai promis de publier pour mes lecteurs. Comme ça, tu pourras te concentrer sur le piano. Punaise! Pas d'internet. Non, je dois absolument publier aujourd'hui. Allô? Monsieur? Vous pouvez venir réparer notre connexion internet? On n'a plus de réseau. Mademoiselle, votre câble n'est pas branché. C'est bizarre. Je n'y ai même pas touché. Qui a bien pu le débrancher? Ce n'est quand même pas maître Jean? Voilà, c'est réglé. Je vais vous laisser alors. Merci, monsieur. C'est moi. Pour éviter l'addiction. Je suis majeure. Pour un écolier, c'est peut-être trop. Pour une universitaire, c'est parfait. N'importe quoi. Sale type. Sophie a raison. Les hommes sont tous nuls. Maître Jean y compris. Apprends 5 chapitres du livre de la voix et de la vertu. À quoi ça sert? À cultiver ton esprit et apaiser tes désirs. Je soupçonne fort que maître Jean me torture. Clara, Vous avez entendu? notre université assure trop. Ils ont directement renvoyé Paul Moreau. Quoi? C'était si simple? Je n'ai rien fait, et le problème s'est résolu tout seul. C'est sûrement maître Jean et Marc qui ont aidé. Clara, tu penses à quoi? Tu es tellement absorbée. Rien? Trop excitée. Mais non. Au fait, près d'ici, il y a un bon resto? J'aimerais inviter quelqu'un. C'est louche. T'aurais pas un mec par hasard? Tu veux inviter quel garçon? Mon oncle. Mon œil. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Professeur Duval, emmène-moi avec toi, je veux venir. Ne complique pas tout. Reste tranquille ici. D'accord. Va au lac bleu. Tu me surestimes un peu? Mais c'est maître Jean. Il faut faire bonne figure. C'est vrai, il m'a tellement aidé. D'accord, on va là-bas. Bravo pour la fin du tournage de La Femme du Nord! Pour l'audience de cette nouvelle série, Manon, on compte vraiment sur toi. C'est une évidence. Arrêtez, vous me flattez. Il paraît que Manon a une nouvelle série. Oui, une série étudiante, tournée à l'université d'Artois. Je souhaite un grand succès à cette nouvelle série. Bon, je vous laisse manger, je vais faire un petit tour. D'accord. Fais attention à toi. Jean Duval. Jean Duval. Et qui est-ce? C'est ma femme. Ta femme? Tu plaisantes, j'espère. C'est une admiratrice de maître Jean. Oh non, vu le scénario typique,
Je vais me faire clasher. T'es trop mignonne. Vous êtes Manon Bellec? Tu m'as reconnue? Oh là là, j'ai rencontré une star. Ah oui, je me souviens que Manon courait après Maître Jean. Celles qui aiment Maître Jean sont vraiment exceptionnelles. Il n'y a rien entre nous. Maître Jean est cruel. Il m'utilise pour la recaler. Alors, vous êtes déjà mariés? Non. Oui. Il me fait peur. Mon frère ne veut pas de toi. Marc! Quoi? Va boire ton lait, morveux. Toi, reviens ici. Personne n'a jamais osé me parler comme ça. Donc tu n'as pas invité que moi. Alors j'y vais. Pas la peine. Tiens. Combien de fois je ne bois pas de lait? À la fraise, hein? C'est agaçant pour te faire plaisir. Gamin, quel beau-frère enfantin. Tu es bien attentionné avec les autres. Maître Jean, tiens. Marc, merci vraiment pour cette fois. Ne me remercie pas. Vraiment merci. Me remercie pas. Punaise, j'ai eu peur. Pourquoi une telle réaction? Je mange pas la carapace. Moi non plus. Sans blague? Qui la mange? Et dire que je pensais que tu saurais le gérer. T'es aussi buté que lui. Laisse-moi faire. Ces deux-là, ils sont vraiment tarés. C'est à qui cette commande? C'est quoi ce truc? Eh, venez voir ça! Pourquoi tu rigoles? C'est voir? Regardez ça. Mon mari a découvert notre relation. Je n'ai que ce moyen pour te contacter. À lundi, à notre endroit habituel. Je m'occuperai bien de toi, mon amour. On a le droit de lire ça? Nom du client, Monsieur Duval. Tu te gâterais bien le moment venu, mon bébé. On peut vraiment dire ça? Nom du client, Monsieur Duval. Qui s'appelle Duval ici, c'est quoi ce délire? Charles, il n'y a qu'une personne ici qui s'appelle Duval. Bordel! Repose en paix, Charles. Ma nièce, Professeur Duval, vous êtes encore fâché? ton mari a déjà découvert notre relation, lundi, à l'endroit habituel. Qui est ton mari? Quel endroit habituel? Je te gâterai le moment venu. C'est ce que j'ai écrit pour piéger Sophie Fontaine dans les notes de la livraison. Alors, je ne suis plus seulement ton oncle, mais aussi ton amant. Non, 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 c'était juste une blague. Ce soir en rentrant. Copie le livre de la voix et de la vertu 3 fois. Pourquoi vous en prendre toujours à ce livre? Est-ce que je manque tant de morale que ça? Et aussi, à l'avenir, dans mes cours, tu devras prendre des notes, que je vérifierai chaque semaine. Non mais, J'ai commandé ce thé juste pour vous remercier. Franchement, pourquoi tu cours partout? T'as failli causer une bousculade à la fac? Ça suffit, c'est bon, arrête de râler. Si tu continues, tu vas me rendre sourde. Si Madame Héloïse sait que je te laisse boire, elle va m'engueuler. Allez, tiens, bois un coup. Je dois conduire. Tant pis, je boirai toute seule alors. C'est nul. T'es passé où, sale gamine?
Je te fais une remarque et tu te fâches. Je suis ta mère. Aucun respect. Rappelle-moi vite. Depuis toute petite, elle n'a jamais tenu compte de mon avis. Tu bois un coup? Manon Bellec? T'as commandé quoi comme truc bizarre? Sinon, on boude plutôt ça, c'est ma création. Je n'y ai pas touché. Tu crois que je t'ai droguée? T'es plutôt prudente. Waouh, trop fort. Tu sais faire des cocktails? C'est sucré. On dirait du jus de fruits. Jean le bois, avoir un regard pareil braqué sur lui tous les jours, il doit bien kiffer. Quoi? Ne tombe pas amoureuse? J'ai peur que ce Jean le bois finisse par me tuer. Allez, Tine! C'est foutu. Elle a trouvé avec qui trinquer. Manon risque de boire jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce qui vous arrive? Zoé, je crois que j'ai fait une bêtise. Essaie d'abord de la réveiller pour voir si elle réagit. Demande-lui son adresse. On va la raccompagner chez elle. D'accord. Clara, réveille-toi. Clara. Victor Noir. Victor Noir? C'est ouf. C'est pas le héros du roman que je lis en ce moment? C'est pas vrai? T'es aussi fan de ce bouquin? Ouah, c'est génial. J'adore vraiment les livres de cet auteur. C'est trop chaud. Le héros ressemble à Jean Duval. Manon, tu fais quoi là? Tu vas la rendre malade? Ah oui, t'as raison. Je me suis emmêlée. On fait quoi alors? Sinon, on pourrait appeler un de ses contacts. Trouver le mot de passe. Je suis une pro pour ça. C'est forcément le téléphone qui bug. C'est bon. Ne tente pas le dernier essai, sinon tu vas le bloquer. Je vais aller lui chercher de quoi dessouler. Clara. Clara Jolie. Bois un peu plus de lait, petit morveux. C'est toi. Tu tombes bien? Ta belle-sœur a trop bu. Fais-moi tes excuses. Moi m'excuser? T'es rancunier, gamin. D'accord. Bats-moi la boisson, là-bord. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu me prends pour Clara? Pleure pas après, pour que je te ménage. Vas-y. Quel vrai gamin. T'es mineur ou quoi? Qui disait tout à l'heure de ne pas le comparer à Clara? Il ne vaut pas beaucoup mieux qu'elle. Soudain, je me dis que Jean, avec ces deux-là, doit être bien fatigué. Allô? Votre femme a trop bu ici. Venez la chercher. Qui êtes-vous? J'y suis pour rien, je ne savais pas qu'elle tenait si mal l'alcool. Elle a trop bu toute seule. Où ça? Au petit estaminet, il y a Clara et... Pourquoi ne pas avoir attendu que je finisse? Il y a aussi Marc. Amenez quelqu'un d'autre avec vous. Monsieur Duval, Monsieur Jourdan et les autres sont là. Tout à l'heure, quand mademoiselle Quentin sera là, laissez-la gérer. Entendu, Monsieur Duval. Quand est-ce que mademoiselle Quentin est rentrée? Faut que j'écrive. J'ai rien posté depuis des jours. Mes lecteurs vont me tuer. Tu traites qui de meuf? C'est pas moi, c'est elle qui a trop bu, elle s'est cognée partout. Victor Noir.
Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'aide ma rivale et l'homme que j'aime à se rapprocher? Merci. N'importe quoi, je voulais jouer les méchantes. Et attendez une minute. Il reste encore quelqu'un? Me Duval, vous êtes rentré? Professeur. Cette fille n'est pas madame. Monsieur Duval la trompe. M. Duval, vous êtes rentré? Professeur. Cette fille n'est pas madame. Monsieur Duval la trompe. Comment peut-il faire ça, madame? J'ai le cœur brisé. Mon couple préféré. Tu délires encore. C'est quoi les scénarios cette fois? Lâche-moi. T'es-tu? Je t'avais dit de ne pas boire. Pourquoi avoir encore bu? Aujourd'hui, c'était Manon. Si c'était quelqu'un d'autre, si tu tombais sur un voyou. Tu vas me récompenser? Maître. Quoi? Répète un peu. Maître. Maître. Dis mon nom. Victor Noir. Encore un nom me tes livres? Non. Je m'appelle Jean Duval. Jean Duval. Allez, ne sois pas fâché. Le livre de la voix et de la vertu. Je le connais par cœur. Tous savent ce qu'est le beau. Alors le lait apparaît. Tous savent. Repose-toi bien. Tante Chenier. Occupez-vous d'elle. Oh, d'accord. Mon couple adoré est toujours là. Tante Chenier. Veillez sur elle. Oh, d'accord. Mon petit couple préféré est réel. Après tant d'années sans désir, voilà que ce soir, elle a tout bouleversé. Tu vas me récompenser, maître. Jean Duval. Ne sois plus en colère. Le livre de la voix et de la vertu, je l'ai appris par cœur. Quand le monde connaît le beau, alors. Je n'ai qu'elle en tête. En réalité, je l'aime depuis bien longtemps. Monsieur, ça ne va pas. Madame, elle. Que se passe-t-il? J'ai mal. Je t'emmène à l'hôpital. Une gastro-entérite. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Je dois rêver. Maître Jean a embrassé ma main. Je retourne dormir. Allô? Allô? C'est Jean? Tu es avec Clara? Oui, maman. C'est parfait. Cette gamine, je te jure. Je l'ai appelée tout à l'heure. Elle n'a pas répondu. Désolée de t'embêter. Pas du tout, maman. Clara va très bien. Tant mieux. Au fait, Jean, comme vous êtes ensemble et que tu es plus âgé qu'elle, plus mature, tu devrais lui faire la morale. Cet enfant. Je lui ai fait une remarque cet après-midi et elle m'a tenu tête. Elle va me rendre folle. Donc, si elle a bu, c'est à cause de sa mère. Elle ne semble pas comprendre sa propre fille. Maman. Il se fait tard. On va se reposer. D'accord, reposez-vous bien. Tu
Tu es réveillé? Professeur Duval, où sommes-nous? À l'hôpital. J'ai frappé quelqu'un en étant ivre? Avec ton petit gabarit, tu pourrais frapper qui? L'alcool t'a donné une gastrite. Tu as encore mal? Non, ça va. La prochaine fois que tu veux boire, je t'accompagnerai. Je rêve ou quoi? Maître Jean dit qu'il boira avec moi. Non, non, fini de boire. C'est vrai, je le jure. Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai étudié toute la journée. Il est temps de se détendre un peu. Il faut que je mette à jour. Il n'y a presque plus de lecteurs. Les stats sont si mauvaises, je ne pourrai pas continuer à écrire. Je dois essayer de ne pas m'enfermer dans ce cercle vicieux. Petit chou! Se faire griller en vrai quand on écrit, que faire? J'attends vos conseils, urgent. Grand auteur, fais-moi un spoiler. Je veux tellement savoir avec qui Jade finit. C'est super important pour moi. De quoi tu parles? Je n'ai pas compris. Je trouve que ton livre a un problème. Quel problème? Tu publies trop lentement. Tu sais, grand auteur, je t'adore vraiment. Je suis ta plus fidèle fan. Tu te souviens du mois dernier des 10 rois des cadeaux? C'est toi, la fille riche? C'est cool, non? Avoue tout, le héros de ton histoire. C'est Jean Duval, non? Dis pas n'importe quoi. Honnêtement, je pense que tu devrais changer de type de petit ami. Pourquoi ne pas essayer d'autres styles? Changer de style? Clara, c'est Lucas Martin dont on parlait. Le beau gosse de la fac de sport. Tu lui montres encore un mec? Bof, il n'est pas si terrible. Mais si, il est trop beau. Jean Duval est là. Je suis invisible. Maître Jean est entouré de directeurs et de profs. Ça fait peur. Le match commence. Allez, Lucas Martin! Allez, Lucas Martin! Allez, Lucas Martin! C'est bien Lucas Martin. Il est plutôt pas mal. Sous son débardeur, on voit bien ses muscles. Ses jambes sont bien dessinées. Sa coupe est super nette. Pas mal du tout. Un débardeur. Elle pense à un autre homme. Tu viens de capter le charme des mecs musclés. Ses dents sont si blanches. Il est beau quand il sourit. Je note. Professeur Duval. Professeur Duval. Qu'est-ce qui vous fascine tant? C'est Lucas Martin. Vous parlez de ce Lucas? Il joue vraiment bien. Il paraît que, pour chaque match de basket, son nom est sur la liste. Ses notes sont excellentes aussi. Première fois que je vois Jean Duval montrer autant d'émotion. C'est incroyable. Regardons le match. Première fois que je vois Jean Duval montrer autant d'émotion. C'est incroyable. En repensant à ses pensées, on dirait qu'elle veut juste mon corps. Pourquoi j'ai des frissons dans le dos? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Viens, Clara, on va demander le numéro de Lucas. Laisse tomber, c'est gênant. Allez! Pour le numéro du beau gosse, il faut foncer, on y va. Clara. C'est l'heure de répéter. Rentre avec moi. Oh. Oublie Lucas. On a vu un vrai Dieu. Professeur Duval, vous êtes encore en colère? Non. Avec un tel froid glacial, plus besoin de clim dans la voiture. Et tu dis que tu n'es pas en colère. Conduis. Hé hé, si je suis revenu en hâte, c'est bien pour te conduire. Il a un peu le style du médecin privé d'un PDG. Le cliché du second rôle masculin. Mais bon, il est plutôt mignon. Il s'habille bien, un jogging gris. C'est pas le meilleur atout beauté pour un homme? Yves Quentin,
C'est quoi cette tenue? Un survêtement? Interdit de remettre ça. Surtout ce pantalon. Jette-le. Pourquoi? Ça fait mauvais genre. D'accord, j'ai compris. Un code vestimentaire pour le travail? Trop strict. Peu importe. Les costumes, c'est beau aussi. J'ai un faible pour les costumes. Clara, Présente. dis-moi pourquoi je suis en colère. Tu disais pas que t'étais pas en colère? Parce que je n'ai pas joué de piano. Je sais. Professeur Duval, j'ai recopié le livre de la voix et de la vertu. J'ai juste oublié de vous le donner. Je vous le remettrai dès qu'on rentre. Je suis vraiment une petite maligne. Tu n'as plus besoin de recopier ce livre. Oh, faut l'apprendre par cœur? Pas besoin non plus. Monsieur Duval, tu es censé être son mari, pas son père. Pourquoi réciter le livre de la voix et de la vertu? Je n'arrive pas à deviner. Les hommes sont si difficiles à cerner. Au fait, prépare bien ton concours de musique. Les partiels approchent à grands pas. Même si c'est une option, je ne te ferai pas de cadeau. D'accord. Clara, je n'ai qu'une seule exigence. Joue comme d'habitude. C'est si simple? Non. Si tu joues comme d'habitude, ce sera déjà fantastique. Tu vas tous les écraser. Détends-toi. Bon courage. Entendu, madame. Mais avec son talent, je ne pourrai sûrement plus lui enseigner très longtemps. Clara, c'est bien toi? Où est professeur Pascal? Pourquoi es-tu seule? Elle t'a laissé tomber? Professeur Pascal ne prend plus d'élèves. Oh, je vois. C'est normal. Elle se fait vieille. Et tes parents? Je suis venue seule. Tu as pris le bus toute seule? C'est si loin. Ça n'a pas dû être facile. La pauvre. Je vais me changer. Pour qui elle se prend? Oh là là, comment c'est arrivé? C'est tellement maladroit. C'est toi qui as fait ça? Clara. Sans aucune preuve, ne dis pas n'importe quoi. Tu ferais mieux de réfléchir à comment monter sur scène. C'est juste parce que professeur Pascal l'a refusé? C'est de sa faute. C'est un problème de niveau. Pourquoi s'en prendre à moi? Sans robe de soirée, on doutera de mon sérieux. Je dois trouver une solution. Clara. J'ai une autre robe. Et si je te la prêtais? Reste loin de moi. Je m'occuperai de toi après le concours. Quelle ingratitude. Si tu me supplies, je te la prêterai peut-être. Pas besoin de la supplier. Je rêve ou quoi? Je viens d'entendre la voix de maître Jean. Professeur Duval, tu n'étais pas en déplacement? Que fais-tu ici? Je n'y vais plus. Je suis en retard. C'est rien. Du côté de la robe, il y a eu un imprévu, d'où mon retard. Professeur Duval, t'es mon éternel favori. Je vais me changer. Je peux savoir votre relation avec Clara? Non. Pourquoi? Vous êtes en couple? Pourquoi a-t-elle droit à un si beau copain? Je suis bien meilleure. Beau gosse, je te confie un secret. Clara est déjà prise. Ne te laisse pas avoir. Ah bon? Son copain est un homme obèse, chauve et très riche. Clara disait ne pas l'aimer. Et pourtant, elle a fini avec lui. Obèse? Chauve? Beau gosse, la marque de ta montre. C'est difficile à trouver? On s'ajoute sur WeChat? Tu me passeras le contact de ton acheteur. Mais je suis marié. Tu veux toujours m'ajouter? Et alors? C'est juste pour discuter, de temps en temps. À part discuter, tu sais faire quoi d'autre? Ça veut dire oui? Mon Dieu, j'ai réussi!
Il est vraiment trop beau. Et en plus, il est sûrement très riche. Ce que tu as envie de faire, tout me va. Comment tu t'appelles? Aurélie Fabre. Je m'appelle Aurélie Fabre. Mademoiselle Fabre. Donc, même si je suis marié, tu veux quand même qu'on se voie. Oui. Tu vas payer très cher ce que tu viens de dire. Ça lui va à ravir. Je ne pensais pas que la première serait si douée. Le niveau est excellent. Tu t'appelles Clara Joly, c'est ça? Oui. De l'université d'Artois. Qui est ton professeur? C'est Maître Bérard. Oh, cette chère Bérard. Dire qu'elle a trouvé une élève aussi douée. Bien. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai déjà donné ma note. Et pour moi, c'est la note maximale. Merci, professeur Camus. Ils sont tous fous? Elle a juste de la chance. Si ce professeur m'avait accepté, je jouerais tout aussi bien. Tu as si bien joué. Je perds complètement mon calme. Elle m'a perverti. Comment puis-je avoir autant de pensées indécentes? Clara. Clara. Tout va bien. Juste un léger vertige. Ça s'est vraiment passé? Maître Jean a été perverti par quelqu'un? Aussi charmeur, il est complètement fou. N'est-ce pas toi? Il y a bien une liaison. Clara. Tu ne riras pas longtemps. Ce soir, ton homme sera à moi. Et maintenant, accueillons Aurélie Fabre. Mais je suis marié. Tu veux toujours m'ajouter sur WeChat? Où est le problème? C'est juste un WeChat. On peut discuter de temps en temps. À part discuter, tu veux faire quoi d'autre? Tout ce que tu veux. Comment tu t'appelles? Aurélie Fabre. Je m'appelle Aurélie Fabre. Mademoiselle Fabre, même si je suis marié, tu veux toujours rester en contact? Il a tout enregistré. Tout le monde? Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Aurélie Fabre, qu'est-ce qu'elle fabrique? Vous voulez ma peau, je vais vous faire la vôtre. Sale ordure et petite garce. Ce monsieur n'est pas marié? Et toi, Clara? T'es qu'une briseuse de ménage. N'importe quoi. C'est quoi ces étudiantes? Je croyais qu'elle était prometteuse. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Jean! Professeur Camus. Tu es là depuis quand? Tu ne m'as rien dit. C'est pas vrai. Maître Jean connaît même Vincent Camus. Ne vous méprenez pas. Voici directeur Duval de la maison Duval. Il est célibataire. Et c'est loin d'être ce que dit cette fille. Directeur Duval? Professeur Duval? C'est un ancien collègue de mon prof. Professeur Camus est très accessible. Bien sûr. Je suis bien plus accessible que toi. Toi alors, tu as toujours pris de grands airs. Maintenant que tu es prof, tu es dans ton élément. Qui est-ce? C'est ma nièce.
J'allais oublier ce malentendu. Ah, je vois. J'ai parié avec Roland que d'ici 3 ans, tu serais déjà marié. Professeur Camus, vous ne perdrez pas. Vous avez quelqu'un en vue? Oui. Pas mal. Maître Jean a quelqu'un dans sa vie? Idiote, on n'est pas déjà mariés? Professeur Duval, c'était quoi cet enregistrement? C'est elle qui abîmait ta robe, non? Comment tu le sais? Et ce n'est pas tout. Elle voulait aussi te piquer ton homme. Ah oui, elle va vraiment trop loin. Quoi? Tu voulais qu'elle y arrive? Non, non. Qu'est-ce que je raconte? Donc, tu connaissais ses intentions, tu l'as poussée à l'avouer, et tu l'as enregistré. Elle a tout dit d'elle-même. Eh ben, Maître Jean est si manipulateur. Il fait un peu peur, mais j'adore ça. Trop contente, ils réclament tous la suite. Encore à ne rien faire de sérieux. Je dois lui trouver quelque chose à faire. Clara. Des examens approchent. Comment tu t'en sors dans mon cours? J'avais dit que je ne ferais pas de cadeaux. Je suis morte. Maître Jean est un vrai tortionnaire. Moi qui voulais me reposer un peu. Je peux te donner des cours particuliers, mais je ne te dévoilerai pas le contenu de l'examen. C'est vrai. Le professeur Duval est connu pour être intransigeant. Mais je te ferai payer. D'accord. Ces tarifs doivent être très chers. Mais bon, je pourrais lui donner l'argent que j'ai gagné. Professeur Duval, vous vous levez tôt demain? Non, pas trop tôt? Ce soir. Allons-y alors. Ceci. Celui-ci? J'ai tout compris. Serais-je donc un génie? Il se fait tard. Repose-toi bien. D'accord. Professeur Duval, c'est combien pour le cours? Je vous fais un virement. Je n'accepte pas ça. Alors, vous prenez quoi? Maître Jean est si calme. C'était mon premier baiser hier. J'aimerais bien y regoûter. Ton premier baiser, dans la voiture, tu me l'as déjà volé. Ici, c'est vide. Ce n'est pas joli. Ta bague. Quelle bague? L'alliance, tu l'as mise où? Oh, ça. Pourquoi t'en parles soudain? Je ne sais même plus à quel mari je l'ai mise. Dans la chambre, je vais la mettre tout de suite. Où est-elle? Je l'ai pas perdue, si? Elle doit coûter une fortune. Je suis un désastre. Elle est là. Pourquoi Maître Jean m'a suivi? Je suis foutue. Je vais devoir changer de chaussures. J'ai dû trouer les semelles de gêne. C'est la mort sociale. C'est lui, ton mari? Pas de quoi s'énerver, juste des figurines. Ne t'en fais pas. Viens avec moi tout à l'heure. Pour aller où? Acheter une bague. Mais on l'a déjà retrouvée, non?
Elle est sale, elle est moche, on la change. Mais ça coûte super cher. Quoi? Tu veux garder ce qu'ont porté tes maris? Non, pas du tout. C'est moi qui l'ai acheté, mais j'ai laissé le vendeur choisir au hasard. Je l'ai prise sans te demander. Allez, faut faire place au neuf. En fait, pas la peine. Mhm. Autant en prendre une neuve. Je n'avais jamais remarqué que Maître Jean était si riche. Ce ne sont que des figurines. Laisse tomber. Bonjour, monsieur, madame. Que désirez-vous? Des alliances. Très bien, par ici. Quel style recherchez-vous? C'est ma femme qui décide. Quelque chose de simple et de discret. Prenez un modèle pas cher. Montrez-nous les plus chers. Monsieur est bien généreux. Voici notre tout dernier modèle, en édition limitée. Notre seule paire de l'année. C'est le modèle queue de sirène. La bague pour femme est superbe. Elle symbolise baigner dans la galaxie, la petite sirène. Le message est « Nage librement dans l'océan, je serai l'étoile qui t'éclairera à jamais. » Et pour l'homme... On prend celui-là. Ça doit être très cher, non? Professeur Duval, prenons-en un plus simple. Un modèle basique suffirait amplement. Pourquoi en acheter un si cher? On vient d'en jeter un, et tu veux encore dépenser autant d'argent? Quel gaspillage! Ce modèle te correspond parfaitement. Si tu aimes le modèle classique, on l'achètera aussi. C'est de la triche, ça. Monsieur, comment souhaitez-vous régler? Voyez avec ma femme. Oh! 2 millions d'euros de plus. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Au fait, combien se vend un rein déjà? Le compte de Jean Duval a été piraté? C'est pas vrai. Il s'est vraiment marié? Le professeur Duval est un grand fou d'amour. Mon Dieu, regardez cette photo. C'est bien le professeur Duval et Clara, non? Impossible. Un oncle peut-il embrasser sa nièce? Mon Dieu, comment est-ce possible? Regarde, c'est elle. Pourquoi tout le monde me fixe? Clara, tu peux nous expliquer ta relation avec le professeur Duval? Quelle relation? Fais pas l'innocente. Regarde. Silas. On va voir les points clés. Les points clés? Le professeur Duval ignore-t-il ce qu'il se passe? Tu es d'accord? J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il veut me donner un vrai statut? À quoi tu penses, bon sang? Maître Jean a toujours été indulgent. Il devrait être inaccessible. Mais maintenant, il ravale sa fierté pour moi. Oui, je veux bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel retournement! Je n'arrive plus à suivre. Au fait, pourquoi on parle de ça en plein cours? On a agi sur un coup de tête. C'est tellement gênant. Pourquoi il a son certificat de mariage sur lui? Voici mon certificat de mariage. Clara, étudiante, et moi sommes légalement mariés. Je ne veux plus entendre ces rumeurs. Putain,
Il dit que c'est ça l'important. C'est pas vrai. Ils ont un acte de mariage. C'est donc vrai? Et pourquoi m'appeler oncle? C'est parce que j'ai fâché ma femme. Elle me boudait. Je suis foutue. Maître Jean est fou. Et si je partais? Non, ce serait trop la honte de fuir maintenant. Reprenons le cours. Il s'est vraiment marié? Et avait une étudiante de la même fac? Une romance prof-élève, même si c'est pas son prof direct, c'est quand même ouf. La vache! Elle s'est mariée à peine majeure. Ça fait un bail qu'il cache ça. Petit garnement, tu te décides enfin à montrer ma belle-fille? Professeur Duval, pourquoi tu m'ignores? Ne me dis pas que... Professeur Duval, tu es ivre? Tu veux que je sois ivre? Il est si près, mais il sent si bon. Et si... J'ai vu. Madame, tu as l'air d'avoir très chaud. Attends, je croyais que tu ne pouvais pas? C'est madame qui m'a bien appris. Quel salaud, il est si doué. Il va me tuer. Sois sage. Détends-toi. Je suis morte. J'ai des marques partout. J'ai cédé sans m'en rendre compte. Je ne t'accompagne vraiment pas. Va vite travailler. Allez, file. J'ai mal partout en te voyant. Appelle-moi tout à l'heure. Je m'inquiète. Pourquoi tu agis comme mon père? Un père ne te ferait pas ça. Il était si sérieux avant. Maintenant, c'est tout le contraire. Professeur Duval, mon œil. Jean le Sauvage, plutôt? Perverse. Clara, tu aimerais étudier à l'étranger? À l'étranger? À Saint-Yves, il y a une place pour un échange. Le professeur Laurent vient de m'en parler. On pense que tu es la meilleure candidate. C'est une très belle opportunité. C'est fou, Saint-Yves. C'est dans le top 5 mondial des écoles d'art. Et surtout, c'est l'école de mon idole, la violoncelliste, Maître Caroline. De plus, tu te prépares actuellement pour un concours en Italie, non? Après le concours, la rentrée sera toute proche là-bas. Tu n'auras même pas besoin de rentrer. Tu pourras commencer les cours directement. Vous êtes sérieuse? Cette opportunité est pour moi? Oui. Le professeur Laurent et moi allons t'écrire des lettres de recommandation. Le professeur Leroy aussi. Nous pensons tous que tu es la meilleure. Donc cette place est pour toi. Mais je n'en ai pas encore parlé à Jean Duval. Je t'en parle en premier. Pourquoi d'un coup, tu as l'air moins contente? Maître Bérard, ça durerait combien de temps? Environ 1 an. 1 an. 1 an sans voir Maître Jean, ni mes amis. Tu as envie d'y aller? Bien sûr. Mais... Clara, tu dois comprendre. C'est une très belle opportunité. En plus, c'est pour ton propre avenir. Il n'y a rien de plus important que de te perfectionner. Écoute, ne te précipite pas. Rentre et réfléchis. Tu me répondras plus tard. Un jeune couple, c'est dur de se séparer. Et certaines filles font de l'amour le centre de leur vie. Clara, la vie est pleine de carrefours. Parfois, tu choisis une voie et ça décide de ton avenir. Alors, pour ton choix, rentre et réfléchis-y bien. D'accord. Merci, professeur.
Pourquoi es-tu si câline aujourd'hui? Tu sens toujours si bon, maître Jean. J'aimerais le sentir tous les jours. Tu n'aimes pas? Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis très triste. J'ai envie de pleurer. Si je pars vraiment en échange, je ne verrai plus maître Jean tous les jours. Un échange? Jean, dans mon école, il y a une place d'échange pour une école en Italie. Je ne sais pas si j'y vais. Tu en penses quoi? Je suis ravie qu'il m'ait recommandé. Mais ça dure au moins 1 an. Tu vas me manquer. Alors, qu'as-tu décidé? Je ne sais pas. J'hésite beaucoup. Non. Tu le sais. Tu as déjà pris ta décision. Sinon, je ne te manquerai pas tant, pas vrai? On dirait bien. En fait, j'avais déjà pris ma décision. C'est pour ça que je me blottis contre lui. Parce que je ne veux pas le quitter. Et toi, tu en penses quoi? Bien sûr que je ne veux pas que tu partes. Mais mon avis n'a pas d'importance. Chérie, tu te souviens de la signification de nos bagues? Je ne me souviens que des chiffres. Ça coûtait une fortune. Puisses-tu nager librement dans l'océan. Je serai l'étoile qui t'éclairera toujours. Je comprends, Jean. Merci. Mais... Et puis, je t'aime. C'est moi qui devrais dire ça en premier. Mais tu l'as déjà dit. Tu m'as toujours montré par tes actes que tu m'aimes. Alors maintenant, je vais aussi te prouver à quel point je t'aime. Te voilà. Oui, maître Bérard. Que dois-je faire? Tu n'as rien besoin de faire. J'ai juste besoin que tu me donnes une réponse définitive. Ton professeur a déjà rédigé ta lettre de recommandation. Pour la suite, il te suffit de bien t'entraîner. Je ne pensais pas, maître, que vous aviez tant d'attentes, au point de l'avoir déjà écrite. Maître Bérard, merci infiniment de votre confiance. Rencontrer un si bon professeur, c'est une immense chance. Au fait, tu ne le savais pas, mais c'est Jean Duval qui m'a fait venir. Mon chéri, te rencontrer est aussi ma chance. Honnêtement, je devrais le remercier de m'avoir fait rencontrer une élève aussi douée que toi. Merci, maître. Bon courage pour le concours. Par la suite, je ne pourrai plus t'apprendre grand-chose. Si tu rencontres un meilleur professeur, n'hésite pas à le suivre. Qui pourrait être meilleur que maître Bérard? Tu es le seul à m'accompagner? Pourquoi tu voulais que d'autres hommes viennent? Maître Jean a de moins en moins l'allure d'un maître. Tes parents m'ont dit, une fois là-bas, prends bien soin de toi. Promise. Le vol pour l'Italie va bientôt embarquer. Les passagers restants sont priés d'embarquer. Je dois y aller. Tu me sers trop. J'étouffe. Et si j'affrêtais un jet privé? Non, non, garde ton argent. Je dois vraiment y aller. Je t'attendrai. N'oublie pas que tu es marié. Reste loin des autres hommes. Qui se promène avec son acte de mariage? Si je ne pars pas, je vais regretter. Je reviendrai très vite. Mademoiselle Jolie, pour votre premier retour, quel est votre ressenti sur ce concert? Ce fut une grande réussite. Je suis ravie que vous soyez là. En tant que meilleure élève de Maître Caroline,
Retournerez-vous en Italie? On verra bien à l'avenir. Waouh, c'est vraiment Clara Jolie. Mon Dieu, vous êtes magnifique. Pourriez-vous me faire un autographe? Waouh, il est trop beau. Ils vont si bien ensemble. La belle et le beau gosse. Je suis comblée. Mademoiselle Jolie, tu es plus célèbre que moi maintenant. Mais non. Ce soir, je te laisserai être au-dessus. Maître Jean est de plus en plus pervers. C'est grâce à ma femme.